Le réseau des élus municipaux s'est fondé depuis 1997. C'est le seul réseau de femmes élues au Québec et au Canada. C'est le premier. Ça accompagne les femmes en politique. Ça tente de maintenir les femmes en fait en politique, atteindre la parité. Les objectifs du réseau des élus, c'est le réseautage, assurer un réseautage. C'est de la formation aux élus. C'est du mentorat aussi. En gros, ce sont les 3 principales actions du réseau des élus. Dans le quotidien, ça peut vouloir dire les femmes ont des échanges, dire j'ai une séance du conseil telle journée, j'ai un dossier à faire passer, c'est quoi la meilleure façon? Donc, on m'appelle ou on peut appeler d'autres élus, des mentors. Les femmes vont les coacher pour les accompagner là-dedans. La formation sur la communication avec Mme Maillard, on a appris à aller à faire un discours, mais sans papier, puis être à l'aise, puis de prendre sa place quand on doit faire un discours, puis aussi quand on arrive à une place. À vrai dire, moi, je suis une fille quand même timide, gênée, fait que je pense que ça m'aide à me sortir un peu de qu'est-ce que je suis à l'aise. Je prends un petit peu plus ma place. Toutes les formations changent, m'aident à modifier ma façon de faire. Je pense que le REM donne aussi beaucoup d'énergie. C'est des femmes passionnées. C'est comme une grande famille. C'est ça. Quand on va là, tout le monde est égal. Il n'y a pas de favoris. C'est vraiment chacun a sa place. Puis tout le monde est là pour donner la place aux autres. Là. On a réalisé qu'avec notre politique d'égalité, il fallait aller plus loin. Il fallait aller susciter l'intérêt. La plus grande réalisation, c'est d'être capable de travailler dans une société égalitaire. Il n'y a pas de discussion profitable s'il y en a un qui sent qu'il ne peut pas parler d'égal à égal. La place que prennent les femmes. Il y a un moment donné où on avait beaucoup de femmes préfets. En Montérégie-Est, les femmes prennent des gros dossiers. Moi, j'ai le sentiment que la dynamique de la Montérégie-Est, en termes de nombre, peut-être pas nécessairement, mais en termes de force féminine, les femmes qui sont là, c'est vraiment des femmes de tête, là, puis qui pilotent de gros dossiers. Je dirais aux jeunes femmes qui veulent aller en politique de croire en elles-mêmes, puis de foncer, puis de s'entourer de personnes qui croient en elles pour l'amener le plus loin que possible. Annuellement, à tous les colloques, des femmes non élues peuvent assister au colloque du réseau des élus municipaux. Donc, elles sont en contact directement avec des élus, puis ça leur permet d'avoir le goût d'aller en politique. Moi, je sais que ma mairesse m'avait amenée au réseau des élus, j'étais pas élue. Puis, de côtoyer d'autres mairesses, d'autres conseillères municipales, ça a démystifié le poste d'élu. Puis je vous dirais, là, en voyant ces femmes-là, l'intégrité de ces femmes-là, les personnalités de ces femmes-là, ça m'a donné le goût, moi, d'aller en politique. Fait que ça a marché pour moi, je me dis, ça peut peut-être marcher pour d'autres aussi. Lucille Robert, conseillère municipale, ville de Cowansville. Elena Sanchez, conseillère à la ville de Carignan. Annie Perrault, conseillère municipale, ville de Bromont. Michèle Lacombe-Gauthier, conseillère municipale à la ville de Sorel-Tracy. Sylvie Beauregard, conseillère municipale, ville de Cowansville. Pauline Quinlan, mairesse de la ville de Bromont.